Parmi les grands titres de l'actualité, il y a ce coup de pression en pleine reprise de l'épidémie de la part de Gérald Darmanin pour le Nouvel An. Le ministre de l'Intérieur demande au préfet, je cite, de dissuader les rassemblements avec la plus grande fermeté. Mais sans couvre-feu et restrictions, cette consigne est-elle applicable? On va entendre des policiers, ceux qui sont sur le terrain, dans un instant. Mais regardez cette lettre au préfet de Gérald Darmanin. À la suite des décisions prises en Conseil de défense, je souhaite que vous preniez toutes mesures utiles pour dissuader les rassemblements. Julie Arnaud, on comprend bien que c'est le choix de la fermeté qui est fait par le ministre. Oui, d'ailleurs, le mot est prononcé, hein. J'ai pu consulter ce télégramme qui fait 3 pages, qui a été envoyé au préfet par le ministre de l'Intérieur. Effectivement, il parle de la plus grande fermeté et d'une présence suffisante des forces de l'ordre pour garantir les mesures, le respect des mesures qui ont été prises, notamment à l'issue de ce conseil de défense sanitaire, avec notamment un chapitre. Vous imposerez par arrêté le port du masque dans les centres-villes et dans les périmètres où des rassemblements spontanés sont susceptibles de se produire, explique aussi, et c'est écrit noir sur blanc par le ministre de l'Intérieur. Donc voilà, il y a des injonctions, des ordres qui sont donnés au préfet pour cette nuit du 31, à ne pas oublier et à mettre en lien aussi avec l'autre partie de cette lettre, de ce télégramme, sur les violences urbaines qui sont susceptibles d'intervenir cette nuit du réveillon, la nuit du 31. On sait que c'est le cas notamment depuis on va dire surtout le début des années 2000 dans des banlieues, dans des centres périphériques qui sont où il y a des voitures brûlées. Alors on sait que le comptage aujourd'hui n'a plus le cas par le ministère de l'Intérieur, notamment ça avait été mis en place par Nicolas Sarkozy pour éviter, à l'époque on disait tout mimétisme ou toute compétition, dit aujourd'hui Gérald Darmanin, entre différentes bandes, etc. Et c'est bien stipulé à l'issue de ce télégramme où on nous indique que les véhicules seront comptabilisés, mais vous proscrirez toute communication locale. Donc on voit bien. Parce que les forces de l'ordre vont avoir affaire à ces deux objets en quelque sorte. Les violences qui sont susceptibles d'intervenir et effectivement le respect, l'application de ces mesures strictes liées au Covid. Et là aussi, il va y avoir du boulot sur le terrain. La parole à ceux qui sont sur le terrain, justement. Bonjour François Bersani, porte-parole Bonjour. unité SGP Police Île-de-France. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Comment vous allez appliquer cette consigne qui est donnée par le ministre? Dissuader, je cite, les rassemblements. Écoutez, je crains là qu'on soit dans de la communication ministérielle, gouvernementale, avec une grande difficulté à appliquer ces consignes. Comme vous l'avez bien dit, nous ne disposerons pas là pour le 31 d'outils nous permettant d'éviter des rassemblements. Il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas de confinement. Il y a certes des arrêtés qui sont pris ici ou là pour interdire la consommation d'alcool sur la voie publique, pour interdire les feux d'artifice, mais comme outil donné aux policiers, c'est très léger. Deuxièmement, comme l'a très bien dit Monsieur Arnoux, le 31 décembre est un marronnier en matière de violence urbaine. C'est toujours une Saint-Sylvestre très agitée, pas seulement dans les quartiers les plus populaires, mais partout en France. Et troisièmement, on a la sécurité du quotidien et le 31 décembre est aussi un pic en matière d'appel police-secours puisque vous avez tous les événements liés à une consommation parfois d'alcool abusive, des différends familiaux, des différends justement amicaux, des différents voies publiques, des accidents de la circulation. Et donc, vouloir tenter d'interdire des rassemblements, ça ne peut se faire qu'au prix d'une énergie, enfin d'un déploiement d'effectifs massifs. Je, on sait pertinemment que sur les Champs-Élysées, il y aura en effet, comme chaque année, des gros dispositifs pour éviter les rassemblements, mais la France ne se limite pas aux Champs-Élysées. Et après, sur tout le reste des circonscriptions de police ou de gendarmerie de France, ce sera très compliqué vu les effectifs disponibles ce soir-là, sachant que nous avons un grand nombre de policiers qui sont déjà touchés par le Covid ou qui sont cas contact et qui ne seront pas disponibles ce 31 décembre comme ils l'étaient sur les Saint-Sylvestre avant 2020. Est-ce qu'il aurait fallu donner une consigne peut-être plus claire et plus ferme, celle d'interdire tout bonnement les rassemblements ou instaurer un couvre-feu?
Bah, écoutez, avec les mesures, gouvernementales annoncées, vous avez pu constater qu'on est toujours un peu dans l'entre-deux. On veut, préserver les libertés publiques, tout en invoquant, des mesures, sanitaires, de protection de la population. Mais le problème, c'est que cet entre-deux en matière de sécurité, c'est difficilement, tenable pour les forces de police. Donc, les forces de police vont faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire la ressource humaine dont ils disposent qui est, relativement limitée ce soir-là et ils vont être soumis aux événements qui ne sont pas toujours prévus. Il y a également, il faut le rappeler, la lutte contre le terrorisme où on nous demande d'être très vigilants sur ces soirs de fête partout en France pour la prévention d'actes de terrorisme. Et puis toujours le fléau des violences intrafamiliales qui ne s'arrêtera pas le 31 décembre et pour lequel beaucoup de policiers seront appelés à travers toute la France pour intervenir sur des différents conjugaux, des violences conjugales. Donc on va faire ce qu'on peut. Malheureusement, on est dans cette thématique du on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. François Bersani, vous restez avec nous. Je voyais réagir Farida Atlani, vous qui êtes vice-présidente de la région Île-de-France. Qu'est-ce que vous pensez de cette consigne? Bah, moi, je compare les 2 années, c'est-à-dire que l'année précédente, on avait des couvre-feux et on a eu un assouplissement lors des fêtes de fin d'année, avec, rappelez-vous, des directives très claires, des consignes très claires, notamment pour Noël et jour de l'an. Aujourd'hui, on voit qu'à Noël, il n'y a pas eu de consigne et qu'à jour de l'an, ben, là, il y a une fermeté. Pourquoi fermeté pour le jour de la Saint-Sylvestre et pas pour Noël? On comprend bien qu'il y a aussi des violences urbaines qui peuvent aussi avoir lieu comme chaque année et depuis maintenant plusieurs années. Mais il y a un manque d'anticipation évidente, notamment, et on en parlait en aparté tout à l'heure avec mon collègue, sur le télétravail qui n'a absolument pas été anticipé, sur des consignes notamment on propose et on demande depuis des semaines de retarder les vacances scolaires, de les avancer ou de les retarder. Ça ne sera pas fait. Et ça ne sera pas fait, donc on voit bien Jean-Luc Blanquer mais tranché. ça a montré son efficacité, notamment en termes de freinage. Rappelez-vous, l'an dernier, au mois d'avril, il y a eu un coup de frein qui a été. Mais là, sur la question de la sécurité sanitaire et sécurité tout court, est-ce que vous, si vous aviez été à la place du gouvernement, vous auriez interdit les rassemblements, instauré un couvre-feu? Qu'est-ce que vous auriez fait? On a moins de policiers déjà, moins de policiers cette année, moins de policiers avec le gouvernement actuel et moins de policiers notamment sur, comme le disait le syndicaliste de la police, avec la police comme dans tous les corps de métier, il y a aussi des arrêts maladie. Donc on voit bien que, eh bien, il y aura moins de présence humaine pour assurer ces ordres et ces directives qui ont été données. Maintenant, est-ce que ça va pas empêcher des rassemblements, puisque les boîtes de nuit sont fermées, est-ce que ça va pas empêcher des rassemblements, eh bien, comme les rave parties, comme on a bien vu les précédentes années? Donc moi, je suis assez dubitative sur cette fermeté qui est plutôt dans la communication, mais réellement, comment ça va se passer? Eh bien, on voit bien que les maires qui sont très présents dans leur commune, c'est eux qui, en réalité, avec la police municipale, avec cette police de proximité qui intervient au plus près des habitants. Mais de ces injonctions et de ces directives qui sont données, je ne suis pas sûre qu'il y ait une réelle efficacité quand on voit bien qu'il y a eu un manque d'anticipation évidente. Comment ça va se passer sur le terrain? C'est la question que l'on se pose, François Bersani. Est-ce que vous vous dites, à Paris par exemple, comme le feu d'artifice a été annulé, que ça attirera moins de monde et donc que votre tâche le soir du 31 sera peut-être facilitée? Écoutez, on a souvent tendance, en effet, à focaliser sur Paris comme un point névralgique, un point d'attraction. Alors c'est vrai que les Champs-Élysées le sont, et c'était jusqu'à présent, jusqu'à ces dernières années, un lieu traditionnel de fête le 31 où la population parisienne se rassemblait. Mais c'est vraiment un épiphénomène. Ce qui inquiète plus les policiers aujourd'hui et les gendarmes d'ailleurs, c'est que si on a la possibilité parfois, en regroupant toutes les forces sur Paris intramuros et plus principalement sur cette artère des Champs-Élysées, ben forcément, eh bien, on déshabille Pierre pour habiller Paul. On sait qu'il y aura des forces mobiles qui seront mobilisées, donc ce qu'on appelle des compagnies républicaines de sécurité ou des compagnies de gendarmes mobiles. Mais c'est encore une fois, ce sera un choix qui sera fait. Il va y avoir une priorisation au niveau du ministère où mettre le peu de forces mobiles disponibles ce soir-là. Si on ne s'occupe que des mégalopoles type Paris, et on ne pourra bien sûr pas amener une sécurité égale sur tout le territoire. Alors le ministre de l'Intérieur dit
qu'il faut dissuader les rassemblements. Mais à partir de combien de personnes considère-t-on qu'on a affaire à un rassemblement? Alors là, on est totalement dans le subjectif et dans le discernement. C'est-à-dire que on ne peut pas, il n'y a pas de code, il n'y a pas de règle, en tout cas, qui nous est fixée à ce jour par des instructions ministérielles ou des notes. Ça va être à l'appréciation des policiers sur la voie publique. Et puis, encore une fois, même si un rassemblement se forme, ça va être un rapport de force. Si vous avez dans une commune plus petite, une dizaine de policiers qui sont face à 200, 300, 500 personnes, et bien dans ces cas-là, on sera contraint de laisser faire. C'est une histoire de rapport de force qui va s'effectuer entre le nombre de personnes présentes sur la voie publique et le nombre d'effectifs disponibles qui ne seront pas pris sur les interventions de police secours qui sont légion le soir de la Saint-Sylvestre. Justement, on peut peut-être relire la deuxième infographie de Gérald Darmanin dans cette lettre qui a été adressée au préfet quand il imagine un cas de figure où la situation serait compliquée. Le cas échéant, vous déploierez un dispositif permettant de contrôler les accès et mener une action répressive adaptée aux circonstances que vous évaluerez. Oui, juste avant que vous répondiez, il faut Oui. savoir que cette phrase fait suite, il faut lire la première partie parce qu'elle est intéressante pour comprendre celle-ci, puisque Gérald Darmanin demande au préfet d'orienter tous les services de renseignement dans les jours qui précèdent le jour de l'an, dans la détection notamment sur les réseaux sociaux de signes préparatoires à l'organisation de soirées type rave party. Oui. Et il dit donc, le cas échéant, vous déploierez un dispositif permettant de contrôler les accès. Voilà la phrase complète pour comprendre de quoi parle le ministre. Est-ce un cadre clair, François Bersani? Alors, le cadre, il semble fixé, mais encore une fois, il ne prend pas en compte le métier principal, primordial de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. C'est la police de sécurité du quotidien, c'est de répondre aux appels 17 police secours qui sont 50 fois plus nombreux le 31 qu'un autre jour de l'année. Et donc, ces interventions restent de toute façon prioritaires pour aller au secours de la veuve et de l'orphelin, pour protéger la population. Donc, ce genre d'opération où on veut mettre de côté des effectifs pour éventuellement faire des opérations ciblées, c'est compliqué et c'est toujours un rapport en matière de ressources, la ressource disponible. Il faut savoir que aussi dans les annonces gouvernementales, il a été décidé de renforcer le contrôle des passes sanitaires dans les établissements recevant du public. C'était déjà fait, bien sûr, jusqu'à ce jour, avec des opérations quotidiennes dans chaque commissariat de France. Aujourd'hui, il est mis également une pression dans chaque commissariat pour qu'on accentue le nombre d'opérations dans la journée, pour doubler, tripler, quadrupler. Mais on se heurte toujours, malheureusement, à cette règle du chiffre, à savoir la ressource dont on dispose pour effectuer. On est multitâche, ça, on a l'habitude d'être multitâche, mais nous n'avons que 2 bras et 2 jambes. Donc, on va faire des priorisations le soir du 31. Professeur Lapostole, cette consigne donnée à Gérald Darmanin, par Gérald Darmanin au préfet, elle s'inscrit dans un cadre sanitaire pour éviter de nourrir la reprise épidémique. Est-ce que d'un point de vue scientifique, médical, ça a du sens de se focaliser sur la soirée du Nouvel An? Oui, parce qu'on partage dans les services d'urgence, dans les structures d'urgence avec la police, de vivre une soirée particulière. Alors j'ai un conflit d'intérêts puisque j'ai le plaisir d'être de garde le soir du 31. Donc Au contraire, vous êtes moi je serais au pour premier rang. je serais pour un couvre-feu immédiat et que tout le monde reste à la maison, comme ça on aura moins de boulot. Plus sérieusement, c'est un moment de cumul de risques. Il y a évidemment plus les gens sont rassemblés, mais plus ils sont rassemblés en intérieur, plus on a un risque de contamination. Ça, c'est aujourd'hui absolument clair. Mais il ne faut pas oublier, et ça a été évoqué par le policier, que c'est aussi un soir où il y a plus d'accidents de la circulation, il y a plus de violence, et on est aussi, nous, débordés traditionnellement par les appels, les arrivées de patients aux urgences. Donc l'hôpital étant dans une situation déjà compliquée, tout ce qui peut participer, que ce soit par le biais de l'épidémie ou par le biais de la violence, on va dire, quotidienne, à limiter l'afflux de patients, est bénéfique. Maintenant, effectivement, ce sont des mesures dont on comprend bien qu'elles sont très difficiles à appliquer. François Bersani, est-ce que vous redoutez, dans ce contexte particulier, ça fait 2 ans que les Français affrontent cette pandémie, qu'il y a un besoin de faire la fête, de se relâcher, les contrôles
Parce qu'on imagine qu'il n'y aura pas forcément une réponse favorable à vos demandes de dispersement face à des rassemblements éventuels. Oui, la police nationale, de toute façon, comme la gendarmerie nationale, est habituée à être l'empêcheur de faire la fête, l'empêcheur également eh bien, de vivre normalement depuis plusieurs années sur des injonctions qui nous sont faites de faire des contrôles, que ce soit à l'époque les attestations de déplacement, que ce soit le respect du confinement, le respect, après ensuite le respect des couvre-feux, ensuite les opérations de contrôle de passe sanitaire dans les restaurants et autres lieux recevant du public. Donc, c'est notre rôle malheureusement qui nous est assigné. On le fait. On est malheureusement nous une force qui intervient souvent qui a un côté répressif, qui a souvent un côté répressif, alors que tout au long de l'année on fait aussi des opérations de prévention dont on parle beaucoup moins. Donc là, on sait malheureusement que c'est notre rôle, c'est notre sort. On le fera du mieux que l'on peut. Mais les policiers, voilà, je voudrais aussi vous dire que les policiers sont les Français comme vous et comme tout le monde, et que nous aussi, on aspire à faire la fête dans un cadre familial ou amical le 31. On n'est pas une race à part au niveau de la population française. Donc on a les mêmes aspirations que tous les Français ce soir-là. Évidemment, merci beaucoup François Bersani, merci professeur Lapostole, merci Farida Adlani et merci Julien Arnaud. On se retrouve demain à 9h pour le 9-12 et vous retrouvez dans un instant Damien Givlet pour LCI Midi. Bonne journée.